Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah et je suis dealeuse de peps pour nanas épuisées grâce à mon expertise d'infirmière, de naturopathe, coach en résilience et de trichothérapie. Je t'aide à déculpabiliser, à sortir de ton isolement, à retrouver ta confiance en toi et à reprendre goût à la vie. Alors chaque semaine, que ce soit en solo avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, harcèlement, mal-être, mais aussi résilience, espoir, épanouissement, reconversion et bien sûr trichothérapie. Si tu veux sortir du burn-out, je te propose une solution complète pour vraiment reprendre ta vie en main et éviter toute rechute par la suite. Rejoins mon programme Sérénité qui est basé sur la psychologie positive, les neurosciences, le développement personnel, la naturopathie, mais aussi la trichothérapie. Tu recevras ta box tricot chez toi pour une initiation tout en douceur et ainsi redevenir cette nana joyeuse et motivée et sereine. Rejoins-nous avant la fin des inscriptions, à savoir le 15 février. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Alors, si je te dis aujourd'hui, quelle est ta manière de réagir aux événements bons comme mauvais? Vraiment, si tu devais m'expliquer quelle est ton habitude quand il y a un événement comme ça imprévu qui te tombe dessus, qui soit bon ou mauvais. Et par là, je ne parle pas forcément d'action, mais vraiment bien avant l'action, c'est-à-dire qu'est-ce que tu te dis? Quelle est la pensée que tu vas associer à un événement indésirable ou un événement imprévu, encore une fois, qu'il soit bon ou mauvais. Seligman, qui est un des fondateurs de la psychologie positive, dit que les pessimistes et les optimistes utilisent des styles d'explication différents selon si l'événement est positif ou négatif. Si tu es optimiste et que tu réussis quelque chose, tu vas toujours partir du principe que tu vas toujours réussir cette chose-là. Je sais pas, ça peut être une recette, une posture de yoga, un projet pro, qu'importe. Mais voilà, tu vas partir du principe que tu vas toujours réussir cette même chose, qu'importe le contexte. Tu vas aussi te dire que c'est en lien avec tes compétences à toi. C'est parce que tu es doué, c'est parce que tu as été réactive, c'est parce que tu as été concentré. Encore une fois, qu'importe la compétence, mais en tout cas, tu vas le lier à toi, à ce que toi, tu as mis sur la table. Et enfin, un optimiste part du principe que s'il est compétent aujourd'hui, c'est qu'il sera toujours compétent en fait. Cette situation-là, reprenons cette recette, s'il utilise la même recette, il va toujours la réussir. Mais même s'il utilise une autre recette, étant donné qu'il a des compétences, il va toujours réussir ses recettes. Alors qu'un pessimiste, lui, il va se dire que s'il a réussi la recette, la posture, le projet pro, la relation, qu'importe le truc, s'il l'a réussi, il va toujours trouver une cause externe. La chance, ça a été simple, il a été aidé, n'importe qui aurait pu réussir, voilà. Toi, pessimiste, tu vas jamais t'attribuer en fait le mérite. Ce sera toujours à cause de quelque chose ou de quelqu'un d'autre. Et en plus, au fond de toi, tu dis que si tu as réussi, c'est tellement le fruit du hasard et c'est tellement le fruit d'événements extérieurs et incontrôlables que tu n'es pas certaine que ça se reproduise. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas cuisiner tes cookies, même si tu utilises la même recette, tu n'es jamais sûr de toi que tes cookies vont être beaux, bons et tout ce que tu veux. Et enfin, tu penses que cette réussite, ce cookie que tu as bien réussi, ou cet exercice de yoga que tu as bien fait, ou je sais pas si tu te lances dans le tricot, cette œuvre que tu as finie, qui t'est belle, tout ça, elle est liée à ce moment-là. Parce que tu étais en forme, parce que à ce moment-là, tu étais concentré, parce que à ce moment-là, on t'a laissé tranquille, parce que à ce moment-là, tu étais d'humeur pour. Tu vois, c'est vraiment très... T0, mais T+1, je sais pas ce que ça va donner. Tu seras pas assez confiante et assez consciente de ce que tu sais faire. Et puis, c'est toujours ce souci de confiance en soi. C'est-à-dire que si tu as réussi ton projet ce mois-ci, c'est parce que tu as eu cette compétence-là ce mois-ci, mais que tout le reste, tu sais pas faire. Et du coup, si on reprend le même projet dans 3 mois, tu te sentiras pas confiante étant donné que tu n'es pas certaine de pouvoir, pas exploiter, mais solliciter la même compétence et donc tu n'es pas certaine de réussir. Et du coup, ce fameux style explicatif, il est tout pareil, même pour un événement négatif.
quand il t'arrive un couac, notamment un burn-in ou un burn-out, tu vois, si tu te rends compte que ça ne va pas et que tu sens que ta fatigue elle est pesante, que ton stress il est pesant, que tu tournes en rond, que tu n'arrives pas à avoir des résultats, que tu n'arrives pas à t'en sortir et tout ça, les optimistes vont se dire que c'est temporaire. Ok, c'est temporaire, je vais faire ce qu'il faut, je vais me donner les moyens, donc qu'importe si c'est en lien avec la surcharge, un harcèlement ou un truc que tu ne peux plus supporter, tout ça, tu vas dire qu'il suffit que tu prennes soin de toi, que tu fasses appel à un professionnel, voilà, que tu te donnes les moyens et hop, tu remontes sur le ring. C'est temporaire, ça va aller. Si tu veux, un optimiste, il pourra toujours se projeter dans un avenir positif quoi qu'il arrive. Parce que il a conscience, donc elle a conscience, tu vois, la personne, elle a conscience de ses compétences, de sa valeur et de ce qu'elle peut encore une fois mettre sur la table. Elle sait de quoi elle est capable. Alors que la personne pessimiste, elle va plutôt te dire que cet événement-là, je vais pas m'en sortir en fait. Je vais pas m'en sortir, je vois pas le bout, j'en peux plus, je vais jamais y arriver, j'ai tout essayé, il n'y a rien qui a fonctionné. Et du coup, elle ne peut pas se projeter dans un avenir positif. Et elle va se dire que si j'ai fait un burn-out, c'est parce que j'étais trop faible, trop sensible, trop fragile, pas assez à la hauteur, pas assez dégourdi, pas assez efficace, blablabla, blablabla. Alors que l'optimiste, lui, il va dire, bah voilà, j'ai peut-être, certes, j'ai eu un comportement toxique à ce moment-là, j'ai pris une mauvaise décision à ce moment-là, j'ai mal fait à ce moment-là, on va changer tout ça et ça va aller. Un optimiste, il constate la faille, mais il ne perd pas de vue la force. Un pessimiste, il connaît plus sa force, il est vraiment déconnecté de ça, il ne voit que ses failles. Et du coup, un pessimiste, il va généraliser tout le burn-out, il va le généraliser à toute sa vie, passée, présente, future. Et malheureusement, quand on est en burn-in, en burn-out, on baigne dans la négativité. Du coup, même quand on est positif de base, on a beaucoup perdu de cette positivité, on a beaucoup perdu de notre optimisme et on a perdu confiance en nous. C'est-à-dire qu'avant on était au top, la vie fait que, les événements font que, et puis le temps a fait que, tu perds de ta confiance en toi, tu perds de ton optimisme, tu perds de ta résilience en fait, même si tu les as de base, parce que je le dirai toujours, les femmes qui font des burn-in et des burn-out, c'est des femmes qui sont pleines de ressources et qui sont fortes, mais qui ont pris de mauvaises décisions à certains moments de leur vie et puis ça s'est enchaîné et ça fait un burn-in ou un burn-out. Du coup, toutes ces qualités, tu les as, c'est juste que tu les as un peu perdues, fragilisées et c'est la raison pour laquelle personnellement j'utilise la psychologie positive dans mes coachings parce que ça permet justement de reprendre confiance en soi et de redévelopper son optimisme et sa résilience pour faire face aux épreuves de la vie. Il y a un truc, il y a une étude, l'étude a été faite sur un groupe de nageurs qui avaient bien réussi leur exercice, mais à qui on a dit qu'ils avaient raté leur exercice. L'optimiste a fait preuve de résilience, il a mieux réussi l'exercice d'après, à la fois prochaine, quoi. Et le pessimiste, lui, il a moins réussi l'exercice d'après, parce qu'il n'a pas fait preuve de résilience et parce que l'échec l'a démoli et l'a découragé. Cette étude, elle a été faite aussi beaucoup dans les hôpitaux par rapport aux patients qui ont des maladies graves. On constate clairement que l'optimisme développe la résilience et du coup, il développe cette capacité à combattre, entre guillemets, la maladie, à rebondir, à prendre en soin, à prendre en main sa santé, prendre en main sa vie, être acteur de sa maladie, en fait, et de faire le nécessaire pour s'en sortir et genre pour vivre bien sa vie malgré la maladie grave qui, dans tous les cas, n'est pas curable, quoi. Et du coup, ça aide à guérir. Finalement, l'aspect psychologique est très important sur une maladie, qu'elle soit mentale ou physique. Et même sur... c'est débile, mais ouais, la psychologie a un impact aussi sur l'efficacité d'un traitement. Voilà. Et en fait, mon programme Sérénité est vraiment basé sur la psychologie positive, sur les neurosciences et sur la positivité. Vraiment comment reprendre du poil de la bête en étant plus positive, plus optimiste, plus résiliente pour être moins stressée, plus sereine, pour mener tes actions jusqu'au bout et mener des actions qui ont du sens parce que tu seras confiante, tu seras bien dans ta peau, bien dans ton esprit, tu seras calme, apaisée, épanouie. Tu vois, tout ça fait que tu seras plus organisée, plus efficace
et tu pourras t'imposer, imposer tes limites, te respecter toi et puis te faire respecter. Et c'est comme ça qu'on retrouve le plaisir d'être avec soi, avec les autres. On retrouve la confiance pour se lancer dans ce projet professionnel qui te tient à cœur ou même ce projet personnel qui te tient à cœur. T'accorder des temps de qualité à toi, mais aussi à ceux avec qui tu partages ta vie, ceux qui sont importants pour toi. Et tu sens qu'en ce moment, tu as des relations bof-bof avec les enfants ou avec le partenaire de vie ou avec la famille, avec les amis. Tu sens que tu rates en fait. Tu rates des bons moments, tu sens que tes journées elles se terminent pas bien, tu sens que tu es en train de perdre quelque chose en fait. Tu sens que les années, les jours passent, pour l'instant peut-être que tu n'es pas en mode année, mais les semaines passent et que ce temps perdu, il ne reviendra pas. Et tout ce temps que tu passes à gâcher entre guillemets ta relation, c'est du temps qui passe, c'est du temps mort, c'est du temps qui ne reviendra pas. Du coup, vraiment, quand tu vas bosser sur toi, même si ça peut paraître peut-être égoïste en disant je me mets en priorité, je pense à moi avant tout, je prends soin de moi avant tout, je t'assure que c'est pas si égoïste que ça, parce que ça aura un impact tellement bienfaiteur, tellement positif sur ton entourage. En réalité, ils seront les premiers à te remercier en disant mais heureusement que tu as pris soin de toi, quoi, parce que la relation elle va s'assainir, elle va s'améliorer et tu seras, ils vont retrouver finalement la personne que tu étais avant, cette personne dynamique, pleine de peps, souriante, joie de vivre, en forme. Ils vont retrouver cette personne-là et tout le monde, il n'y a pas que toi, tout ton entourage voudrait retrouver cette personne-là. Du coup, je sais que T'as essayé de réduire ton stress, mais tu sais pas trop comment y arriver, tu n'y arrives pas. En tout cas, ce que tu as mis en place aujourd'hui ne fonctionne pas vraiment. Tu sais qu'il faut changer des comportements, mais tu sais pas trop lesquels, et puis c'est peut-être un peu trop abstrait pour toi. T'aimerais te sentir plus confiante, être sûre de toi, mais tu te rends compte que tu n'y arrives pas en fait, toute seule. Voilà, les résultats sont trop timides. C'est pas assez pour vraiment reprendre ta vie en main. Donc peut-être qu'au moment où tu m'entends, t'en as un peu marre d'essayer des choses qui ne fonctionnent pas, tu te sens un peu au bout du rouleau parce que t'as toutes les infos, t'as toute la théorie, mais la pratique elle suit pas du tout. Et peut-être que tu te réfugies dans le sommeil, la télé, les lectures de plaisir, ou même des fois il y en a qui se réfugient dans l'ingurgitation d'informations, c'est-à-dire que voilà, t'écoutes mon podcast, ensuite tu vas regarder une vidéo YouTube, ensuite tu vas assister à des masterclass, ensuite tu vas acheter des livres, mais peut-être que tu liras à moitié, voire tu ne liras jamais, donc voilà, tu manges de l'info, t'as l'impression d'être productive, mais en réalité, quand on revient au concret et quand on analyse ton quotidien, l'amélioration, elle est pas assez flagrante pour que tu en ressens vraiment les bénéfices. Après, il y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi ce que tu as mis en place n'a pas donné de vrais résultats. Peut-être que tu as changé de travail, mais tu n'as pas changé les fameux schémas toxiques. Peut-être que tu as changé d'organisation, mais tu as toujours les mêmes croyances qui font que tu es débordé quoi qu'il arrive. Peut-être que tu crois avoir tout fait. Il y en a beaucoup qui me disent j'ai tout essayé mais il n'y a rien qui a fonctionné. Et quand je pose un peu plus de questions, je me rends compte qu'elles ont été peut-être 2 fois chez la psy, 1 fois chez la sophro, qu'elles ont changé d'alimentation, mais en réalité ça a duré 2 semaines. C'est pas suffisant. Non, des petites actions par-ci par-là comme ça, tu peux pas dire que tu as tout essayé, c'est pas suffisant. Donc des fois il y en a qui vont... Peut-être que tu as mis des choses en place pour aller mieux, mais en réalité, c'est pas percutant, c'est pas ambitieux, tu vois, tu fais plus ou moins ce que tu es capable de faire, tu t'es pas dépassé, voilà, il n'y a pas de dépassement de soi, donc forcément le résultat il peut être que médiocre. Peut-être que tu as mis de nouvelles habitudes en place, mais comme je t'ai dit, elles ne durent pas dans le temps, et puis en réalité, beaucoup vont appliquer des conseils tels quels. Donc, genre des conseils qui sont standards, qui ne sont pas réellement adaptés à ta situation, à ta problématique, à tes ressources, au temps dont tu disposes, tu vois. Donc, pour ça, il faut toute une partie d'introspection et quand on zappe cette partie-là, c'est clair et net que la routine self-care, elle peut pas être bénéfique, quoi. Du coup, pour vraiment, encore une fois, j'insiste là-dessus, pour réellement sortir du burn-out, c'est-à-dire, tu te rappelles l'épisode dernier, je t'ai donné
la métaphore de la plaie qu'on doit désinfecter, mettre une pommade antibio, suturer si nécessaire, mettre un pansement et tout ça. Donc pour vraiment faire tout ce travail qui garantit la cicatrisation, tu as besoin d'une bonne méthode. Donc toi, pour vraiment sortir du burn-out pour de vrai et éviter toute rechute, tu as besoin d'une bonne méthode. J'ai construit cette méthode en me basant sur mon expérience d'infirmière, du coup des centaines de patients que j'ai accompagnés pour qu'ils prennent leur santé en main. Et puis quand tu es infirmière, tu travailles quand même dans une équipe pluridisciplinaire, tu es en contact avec différents professionnels de santé et chacun d'entre eux t'apporte quelque chose, c'est très enrichissant et tu as une vision plus globale du patient quand tu travailles comme ça avec différents professionnels de santé. Ma méthode, elle se base aussi sur les neurosciences, beaucoup d'études qui expliquent le fonctionnement du cerveau pour que nous, on apprenne à mieux se connaître et utiliser toutes ces données-là pour améliorer ta qualité de vie. Elle se base sur la psychologie positive parce que comme je te dis, l'optimisme, le bien-être physique, tout ça développe l'estime de soi, la confiance en soi, la résilience et c'est comme ça que tu pourras réellement reprendre ta vie en main. Je me base aussi sur tous les principes de la naturopathie parce que quand on parle de bien-être physique et mental, forcément l'hygiène de vie, elle a sa part. Donc j'ai combiné ces différentes expertises pour que toi tu puisses te concentrer uniquement sur 3 piliers, à savoir retrouver confiance en toi, bâtir une bonne hygiène de vie pour un meilleur bien-être physique et cultiver ta joie de vivre et ton optimisme. Le tout te permettra d'être vachement plus résiliente pour sortir pour sortir de ta zone de confort et donc mettre des actions qui sont costauds et qui vont te permettre de réellement sortir du burn-out. Bien évidemment, nous, on y va petit à petit, étape par étape, méthode Kaizen comme d'habitude. Tu seras guidé par des exercices pour vraiment clarifier les actions que tu dois mettre en place. Tu seras accompagné dans un espace d'échange et d'entraide, comme ça tu es motivé, tu viens me solliciter quand tu en as besoin, tu discutes avec les filles, tu poses une question, il y a tout le monde qui te répond. Et bien sûr, j'utilise la trichothérapie parce que pour moi c'est tout, ça a fait ses preuves en fait. Ça a été prouvé scientifiquement pour ses bienfaits sur la santé mentale, sur l'estime de soi, sur la relaxation. C'est proposé en psychiatrie depuis des années et des années. Je sais que c'est pas très français. Peut-être que mon approche elle est un peu plus anglo-saxonne, mais crois-moi, le tricot est utilisé pour des troubles mentaux assez sérieux. Donc pour reprendre ta confiance en toi, ça va être finger in the noise quoi. Et pour ça, tu reçois ta box chez toi avec tout le matériel. Dans la formation, tu auras des tutos étape par étape, le patron à suivre étape par étape pour vraiment une initiation à la trichothérapie tout en douceur. Je t'expliquerai la posture, comment te poser, comment mettre tes mains, comment prendre les aiguilles et vraiment comment exploiter le power des pelotes de laine et des aiguilles. Du coup, après ces 4 mois, tu auras appris à dépasser tes blocages pour enfin vivre ta vie sans ces boulets qui te poussent à procrastiner, à flipper, à arrêter, à tourner en rond, à revenir en arrière. Tu auras boosté ta résilience, ton estime de soi, ce qui te donnera de l'assurance pour ne plus dire oui à tout, ne plus être dans le surengagement, pour ne plus subir ni les autres, ni la vie, ni les actions, mais vraiment toujours avoir ton mot à dire et le dire, quoi, avoir de l'assurance pour le dire. Ça revient à ces fameuses limites que tu dois connaître et que tu dois imposer quoi qu'il arrive. Tu sauras dire non, dire stop, déléguer sans culpabiliser, sans flipper, vraiment le dire parce que ce sera évident. Tu sauras te détacher du regard des autres, prendre des décisions en fonction de tes valeurs, de tes émotions, de tes envies, de tes réelles capacités et non en fonction des autres, de la société, des codes et tout ça. Tu sauras désencombrer, organiser, prioriser pour vraiment réduire ta charge mentale, que ce soit en termes d'action mais aussi en termes de personnes, quand tu te sentiras capable et légitime pour le faire. Et puis surtout, la cerise sur le gâteau, c'est que au bout des 4 mois, c'est clair et net qu'il n'y aura plus de brouillard qui couvre comme ça ton avenir. Tu auras un projet clair, précis, net. Tu sauras ce que tu veux faire professionnellement si jamais tu souhaites une reconversion. Tu sauras dans quoi tu veux te lancer en termes de projet perso. Vraiment, tu auras une idée beaucoup plus nette de ton avenir et cette idée-là, elle sera positive, bien évidemment.
Donc tous ces projets vont venir nourrir ton épanouissement au quotidien. Tu seras tellement mieux dans ta peau que ça se passera beaucoup mieux avec les autres. Et c'est comme ça qu'on bâtit, qu'on construit ce quotidien agréable à vivre en fait. Donc mon programme Sérénité, il est en 4 mois, en 5 modules. On commence toujours par comprendre les raisons profondes vraiment pour lesquelles tu n'arrives pas à remonter la pente. Donc tu vas découvrir comment dépasser la résistance au changement, les blocages, les croyances limitantes. Tu vas identifier ton pourquoi profond et puis tes motivations. Comme ça, tu sauras comment attaquer tes objectifs. Le deuxième module, il est axé sur la connaissance de soi. Donc là, on va utiliser la métaphore du voilier, mais de façon beaucoup plus approfondie pour vraiment mieux te connaître. Autant tes failles, tes pièges, tes déclencheurs de stress, mais aussi tes valeurs, tes compétences, tes talents. Comme ça, la connaissance de soi va te guider dans ton plan d'action justement. Le module 3, c'est pour retrouver une hygiène de vie saine. Donc le fait de mieux se connaître te permettra justement d'instaurer une routine self-care et qui va durer dans le temps. Et puis c'est le moment aussi de se lancer dans le tricot pour activer les hormones de bien-être et réduire le stress. Après tout, le Night Power, c'est nouveau yoga. Donc vraiment, il va te permettre d'avoir plus de sérotonine et moins de cortisol. Le 4e module, c'est pour aller plus loin. Donc là, on va aller plus loin dans la connaissance de soi. On va découvrir les différentes façons, tes différentes façons de faire face aux événements de la vie, positifs comme négatifs, pour mettre en place la bonne stratégie, le bon comportement. Et c'est là où tu vas bien identifier ton système de valeurs aussi d'ailleurs. Du coup, le module 5, en fait, on fait le bilan des 4 mois, bien évidemment, pour que tu puisses constater ton évolution. On solidifie tout ce que tu as mis en place, toutes les victoires acquises. Et on finira par ce fameux protocole de vie, au final, qui va t'aider à bien faire face aux épreuves de la vie et à être heureuse, tu vois, à être bien avec toi-même et avec les autres, malgré les épreuves de la vie. Parce que le zéro stress n'existe pas, la zéro anxiété n'existe pas, le zéro déclencheur de stress n'existe pas, une vie zéro événement stressant n'existe pas, il y en aura toujours. La différence, c'est qu'une personne optimiste, résiliente et confiante va bien y faire face et va continuer à kiffer la vie malgré les épreuves de la vie. Contrairement à celle qui est pessimiste et qui va tomber, qui va s'effondrer au moindre déclencheur de stress. C'est donc le programme, je te rassure, il est adapté à une nana épuisée, c'est mon domaine, donc c'est une formation qui est en ligne, qui est très pratique, avec une application pour y accéder rapidement. Les cahiers sont en PDF que tu peux imprimer et comme ça tu fais tes exercices sans pression et tu n'es pas obligé d'être tout le temps devant un écran. Le protocole, il respecte la méthode Kaizen, donc on y va petit à petit. Les vidéos, elles sont de courte durée. Vraiment, la formation, elle est faite pour une nana fatiguée, qui n'a pas le temps et qui n'a pas l'énergie. Et en plus, qui n'a pas la motivation. Et c'est pour ça que l'espace d'échange est très très important parce que c'est là où tu pourras venir puiser de la motivation et de l'envie en discutant avec les filles, en me sollicitant. Moi, je t'aide. Je suis là pour te booster, pour te bouger, pour te donner un coup de pied aux fesses quand c'est nécessaire aussi. Et surtout, je veux vraiment que tu puisses utiliser ta créativité. C'est-à-dire qu'on est toutes créatives. Certes, à des niveaux différents, mais on l'est toutes. Il suffit juste de se laisser, de s'autoriser, d'exprimer sa créativité. Et c'est pour ça que je t'envoie la box chez toi. Comme ça, il te suffit vraiment juste de prendre quelques minutes pour te mettre dans ce tricot qui va réellement t'aider à développer ton estime de soi et à te relaxer, à te détendre. Mais ce n'est pas tout, j'ai ajouté des bonus bien évidemment. Tu auras accès à la mini-formation Comprendre le burn-out professionnel et ses mécanismes où je vais vraiment utiliser des outils de la psychologie du travail et comme ça tu auras une idée plus précise des comportements que tu dois changer au boulot en fait. Tu auras accès aussi au bonus Découvre ton bouclier naturel contre le burn-out qui va te permettre de mieux connaître tes phases hormonales pour que tu puisses t'organiser en fonction de ton cycle menstruel, pour que tu puisses y associer les bonnes routines. D'ailleurs, tu y trouveras des exercices de sophrologie en fonction des phases justement, parce que chaque phase a un besoin différent en termes de détente, de connexion à soi et de relaxation, et du coup, les exercices ils sont adaptés aux différentes phases. Tu auras accès aussi au programme alimentaire anti-burnout.
des recommandations sur l'hygiène alimentaire, sur l'hygiène de vie. Ça, c'est un peu ma casquette d'infirmière et de naturopathe. Tu auras accès à 4 semaines de menu avec des recettes, la liste de courses qui va avec. Vraiment, encore une fois, c'est un programme alimentaire pour une femme fatiguée et qui n'a pas le temps et qui n'a pas l'énergie. C'est vraiment rien de trop élaboré, mais par contre, c'est ultra ciblé pour puisse avoir de l'énergie la journée et bien dormir le soir. Voilà, c'est du coup le programme Sérénité de cette nouvelle année qui va te permettre de bien démarrer l'année et d'enfin sortir de ce pénible cercle vicieux du stress. Je te laisse aller checker le lien qui est dans le descriptif de l'épisode pour en savoir plus sur les options, parce que tu verras, il y a une option avec coaching, une option sans coaching, tout ça. Il y a aussi un prix promo qui devra se terminer dans les 48 heures si tu écoutes ce podcast à sa sortie. Et ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que je ferme les inscriptions le 15 février. Vraiment, traîne pas trop, ça sert à rien d'attendre le meilleur moment, d'attendre d'être en forme, d'attendre d'avoir le temps. Non, c'est parce que tu ne vas pas bien, c'est parce que tu es débordé, c'est parce que tu manques de motivation, c'est parce que tu es au bout du rouleau que tu as besoin d'une méthode qui fonctionne pour retrouver de la motivation, pour être plus efficace dans ta journée, pour être plus en forme, pour retrouver ton peps, ton énergie, tout ça. Beaucoup attendent le bon moment pour se lancer dans un programme, c'est contre-productif en fait. C'est parce que ça ne va pas que tu as besoin d'un programme. En tout cas, si tu as des questions, surtout retrouve-moi sur Instagram, sollicite-moi ou même sur Telegram si tu fais partie du canal privé. Je suis là pour répondre à toutes tes questions. Tu peux même réserver un appel de 15 minutes, comme ça on voit si le programme est fait pour toi ou non. En tout cas, merci plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis, me laisser 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast, partager le podcast de façon massive. Ça permet en fait de faire vivre le podcast. Si tu veux échanger, comme je t'ai dit, rendez-vous Instagram ou alors Telegram si tu veux éviter les réseaux sociaux. Et sinon, on se capte la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, booste ton feeling good.